Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser un peu le Bitcoin, on va faire le tour sur deux trois altcoins et deux trois trades qu'on a partagés et surtout on va voir ce qu'il en est sur le marché, où est-ce que le Bitcoin pourrait aller, on va voir en haut time frame un peu l'analyse, j'espère que vous êtes prêts, on est parti. Et comme d'habitude, formation Smart Money Concept offerte dans la description. Alors sur BTC, c'est assez particulier, où est-ce qu'on est? On est quand même aux 52 000 $ et toujours personne qui parle du Bitcoin. Donc pour notre plus grand bonheur, c'est magnifique. On est revenu dans la EVG, on est reparti, et surtout pour notre plus grand bonheur, personne n'est encore en train de causer de l'euphorie sur Bitcoin. Pour ma part, ce high-là n'est plus protégé. Tout simplement, on avait une distrib, on avait ce high-là, puis celui-là. On est vraiment trop proche de ce high-là, donc je pense qu'on va le casser. Et ça, c'est un signal assez haussier en fait. Si on arrive à casser ce high-là, pour ma part, c'est très très bullish. Jusqu'à où on va aller? Là pour l'instant on sait pas trop, mais pour l'instant le momentum semble haussier et ne pas ralentir. On a eu un peu comme ce qu'on a eu ici, une consolidation comme ce qu'on a là. Il n'y a aucun signe de faiblesse tout simplement. Mais on va essayer de monter dans les time frames pour que ce soit un peu plus cool. Donc on va se mettre en daily pour voir un peu le daily, c'est une bonne time frame. Donc là vous voyez on a quand même pas mal de déséquilibre au niveau du marché, mais comme on le voit ici, quand le momentum est très bullish, on n'est pas obligé de venir toutes les combler. Okay, et moi, ça me fait penser à ce qu'on a là, un peu au rallye qu'on est en train de connaître. Donc là, avec cette jolie mèche, on est revenu, hop, magnifiquement bien dans la G-Mend, tout simplement, qui était aussi une FVG, etc. On l'a noté. Donc là, on s'en vient faire des plus hauts. Donc pour ma part, c'est le biais que j'ai. Est-ce que c'est intéressant de long le BTC? Non, sûrement pas. En weekly, on sait très bien qu'on va devoir revenir dans ces zones-là, dans tous les cas. Ces zones-là seront sûrement comblées comme on a eu ici. Celle-là, toujours pas comblée, mais au moins une qui sera comblée. Et du coup là, on arrive vraiment dans des zones assez capitales. On arrive dans l'une des dernières supplies, donc le dernier bloc baissier à l'origine du bear market en fait. Le dernier bloc haussier, excusez-moi. Donc ce bloc-là en fait, c'est lui qui a causé la dernière hausse. Et ensuite, on a chuté littéralement sur notre ami Bitcoin. Attendez, là, j'ai pas assez d'historique. Mais en gros, c'est magnifique. On est venu chasser ces derniers highs là qu'on avait, tout simplement. À la perfection, c'est assez cool. Et du coup là, on arrive vraiment dans une zone où il faudra faire attention. On va essayer de monter en mensuel. Et ouais, en mensuel, on est dans une big FVG, mais moi je m'attends à ce qu'on puisse revenir dans cette supply là. Donc pour moi la supply elle est des 53 000 à 70 000 un peu, donc on pourrait affiner etc, mais pour moi c'est cette zone là qui va causer du fil à retordre. Et du coup pour l'instant, tant qu'on n'a pas une grosse distribution, on pourra pas avoir une grosse correction pour repartir. Ok. Et pour l'instant, s'il y a bien une chose à noter aussi, c'est que des niveaux comme les 38 000, c'est presque impossible qu'on les revoie à l'heure actuelle dans le scénario actuel. Ok, il faudrait vraiment un big top de marché. Et pour avoir un big top de marché, il va nous falloir une belle altcoin season. Il va nous falloir un peu d'euphorie, histoire de piéger un peu tout le monde. Voilà. Mais en gros, avoir une distribution de la sorte dans ce bloc-là, ce serait pertinent. Et du coup, je vous l'ai dit, si on veut une grosse correction, ce sera proportionnel un peu à la distrib. Et surtout, il faudra qu'il y ait de l'euphorie sur le marché, que les noobs un peu commencent à long un peu n'importe comment. De toute façon, méfiance sur BTC, il n'y a pas grand-chose à dire. On va revenir sur le Tao BitTensor qui était très intéressant. Donc la position qui a été partagée sur la chaîne YouTube. Donc on a eu la première prise de profit aux EQH, donc RR de 2.5 excellent. Nous on a toujours les derniers highs qu'on va venir chercher, donc pour l'instant bon, comme si on avait une deuxième entrée pour les retardataires un peu ici, pour aller chercher plus haut. Ok. Et dans tous les cas c'est bullish tant qu'on ne casse pas ce lot là semble protégé, donc même ceux qui veulent entrer dès à présent comme ça pourrait être pertinent. On est dans une G-Mend et ce moment devrait aller un peu plus haut dans tous les cas, donc comme ça c'est dit. Et voilà, en tout cas ça a été partagé totalement gratuitement et surtout ça a été partagé avec nos élèves comme vous le voyez ici, on l'a partagé hier à 15h04 à nos élèves au sein de l'école tout simplement, et on avait même fait l'annonce sur le Telegram juste ici, partagé à nos élèves. Si vous avez lu un peu la time frame etc, je pense que vous avez compris le trade, mais voilà, vraiment venez vous former. Et si jamais c'est des positions comme ça qui vous intéressent aussi, dès que vous serez formé, vous aurez la capacité de comprendre nos positions et pouvoir prendre en conséquence. On partage aussi notre portfolio. Donc voilà, au niveau du Tao, toujours dans le plan, je voulais juste vous faire l'update, j'attends toujours la chasse de ce high là. Et donc on avait aussi le Tao, on avait aussi le Akash. Je voulais vous partager un peu ce setup là. Donc on était revenu dans une FVG en daily. Donc pour ma part, je voulais une FVG plus basse, mais on a eu vraiment un momentum qui était très très bullish. Pour moi, le Tao, c'est un peu un remake, si vous voulez, du AKT. Le AKT, c'est un peu un remake du Tao en termes de verticalité et en termes de potentiel, voilà. Donc on avait vraiment cette FVG là, tout simplement, que je vous ai mis en rouge. Moi, je voulais qu'on vienne un peu plus bas, mais je m'étais dit que si jamais j'ai une structure haussière au sein de la plus petite time frame, ça serait pertinent. Et du coup, en fait, on avait ici vraiment ce high là qui était
protégé. En fait, c'est le high à l'origine, hop, ici. Et en fait, on a eu une cassure, ok, qui montrait que en fait, la structure n'était plus baissière. On faisait pas des, en fait, des, vous avez vu les highs à chaque fois, ils sont de un high là, de plus en plus bas. Là, le high il était plus haut, donc je me suis dit, bon, bah, là, c'est intéressant de recharger du AKT, tout simplement. On a eu le COS, j'ai attendu un petit retracement pour retourner dans la demand. Et là, c'était très, très pertinent. Donc, il y avait un 4.8, mais surtout, c'est que je ne clôture pas, en fait. C'est un peu comme si le trade, tu le laisses à l'infini et tu revends les distribs et tout, tu vois. Donc là, il y avait même limite, si tu vends pas, là, t'es sur un 9,84R, ok. Et là, c'est très vertical. Les FVG peuvent être rachetés si jamais ça vous intéresse. Peut-être celle-là aussi, mais là pour l'instant c'est très vertical, j'aime pas me positionner sur la verticalité autant. Mais voilà, le COS m'a beaucoup plu et personnellement moi j'attendrais des retracements comme on a pu connaître juste ici. Voilà, un petit moins 8%. Voilà. Et donc voilà, ça c'était par rapport au AKT. On avait aussi ce trade là sur le Maker DAO hein, que j'ai partagé à mes élèves, vous le voyez juste ici. Ce trade là était très pertinent, RR de 2. Sur le Maker, zone de liquidité, on est revenu dans une G-main, création d'un support, on a chassé avec cette mèche là, COS. Et voilà, en tout cas, il y avait énormément de setup comme ça et je vous invite vraiment à vous former parce que ces setups là les élèves ont pu les repérer. J'avais partagé au sein de l'école dans le chat général et du coup oui, comme vous le voyez, bah, les trades qu'on partage ça permet de profiter à beaucoup de nos élèves et du coup je suis ravi quand je vois des messages comme ça de personnes qui arrivent à prendre des bonnes positions. Et surtout on a un élève, il s'appelle Philippe, c'est lui par exemple qui partageait le setup sur notre ami Tao, ok, pendant le live. Donc c'était magnifique tout simplement. Donc si jamais vous voulez rejoindre un peu cette grande famille et vous améliorer en analyse technique, avoir ces setups là et surtout pouvoir les trouver seuls, je vous invite vraiment à réserver un appel soit dans la description, soit tout simplement de procéder directement au paiement et vous avez un petit code qui se met là, juste là, GAZ24 2024. C'est le code de pré-halving, les tarifs vont augmenter après le halving. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, parce que je vais vous laisser une petite surprise, un altcoin qui pourrait selon moi exploser, qui est peut-être encore dans une bonne zone d'achat, c'est le ANKR. Pour moi, on est encore très 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 bas. Donc quand je regarde un peu la position juste là et que je mets le TP là, donc même là le RR est excellent et même si je bouge mon stop loss plus bas, la position reste tout de même très pertinente. Donc voilà, le ANKR, toujours pas explosif, mais pour ma part, on ira chercher ces EQH et on ira chercher la TH qui sont presque des relative equal high dans tous les cas. Pour moi, c'est presque une certitude. En tout cas, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez plus d'updates, plus d'analyse technique, plus d'altcoins qui pourraient péter, bah abonnez-vous parce que tout ce que vous voyez qui est en train de péter, ça a été partagé sur la chaîne YouTube. Allez, je vous dis à très vite, à plus.